À la une des quotidiens de ce mercredi, cette information qui tombe comme un coup de massue, le jury d'appel de la CAF, Confédération africaine de football, déclare le Maroc vainqueur de la CAN 2025. 2 mois après, la blague du siècle ironise le quotidien national Le Soleil. Réuni hier, l'instance s'est dit s'appuyer sur les articles 82 et 84 du règlement de la CAN, le résultat étant homologué sur le score 3-0 en faveur du Maroc. La CAF ou la vaine tentative de réécriture de l'histoire. Une histoire ridicule, martèle libération. Dans une décision des plus grotesques, le jury d'appel de la CAF a déclaré le Sénégal forfait devant le Maroc, cadoté, vainqueur sans gloire de la CAN. La CAF vole la Coupe d'Afrique des Nations gagnée sur le terrain pour l'offrir au Maroc. Audience de la honte, colère collective, c'est ce qui barre la une de Source A. Quelle honte, s'exclame l'évidence. Scandaleux en gros caractères, s'indigne le quotidien Enquête. La CAF, les pieds dans le tapis vert. Un verdict royal du jury d'appel pour les Marocains. C'est le qualificatif du quotidien Le Quotidien qui nous apprend également que la Fédération sénégalaise de football demande un sursis à exécution et annonce un recours au TAS, tribunal arbitral du sport. Selon les Échos, les champions d'Afrique El Hadji Malick Diouf, Abdoulaye Seck, Yewan Diouf, Moussa Niakhaté, Pathé Ciss, Sadio Mané s'indignent. Pour Sadio Mané, c'est allé trop loin. Et l'informé qui appuie les propos d'Ignancho, la CAF insulte l'intelligence des Africains. Mais l'ancien président de la FSF, Maître Augustin Senghor, rassure, le Sénégal gardera son trophée quoi qu'il arrive. L'Afrique et le monde entier sauront reconnaître les véritables champions. Ces propos sont à la une de Tribune Sport, une affaire qui va faire couler beaucoup d'encre et de salive dans les heures qui suivent. 3 militaires meurent dans une explosion accidentelle lors d'une opération de destruction de chanvre indien à Sindian, dans le département de Bignona. L'info également fait la une de plusieurs quotidiens de ce mercredi. Sud Quotidien nous apprend que le drame s'est produit dans le nord Sindian, en zone militaire numéro 5. Outre les 3 décès enregistrés, 3 autres militaires ont été blessés lors de l'incident. Ils ont été rapidement évacués vers les structures de santé où ils reçoivent des soins. Pacte de stabilité sociale, 13 mesures correctives adoptées et selon Le Soleil, l'une des priorités est la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d'action du pacte. Des comités de dialogue social seront installés au niveau des ministères, des structures publiques et parapubliques ainsi que dans les branches professionnelles. Et selon le chef du gouvernement Ousmane Sonko, qui a présidé hier la rencontre, la stabilisation du calendrier universitaire dans les meilleurs délais reste également une priorité pour le gouvernement et ses partenaires.